Wish, c'est peut-être pas 100% mauvais, mais il y a quand même un problème global de qualité. On va parler de Wish. Wish se rebiffe. Rappel des faits, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Wish a été déréférencé après la demande de la DGCCRF en France. Donc Wish a disparu des moteurs de recherche. Wish a disparu des applications. Alors, Wish est encore accessible si vous tapez directement l'adresse de Wish. Mais il était déréférencé. Et on s'est posé pas mal de questions. Alors effectivement, ce que révélait la DGCCRF sur Wish était quand même assez grave, avec la non-conformité d'énormément de produits, et notamment des jouets, en cette période justement de fête. Donc des jouets qui ne répondent pas aux normes, donc dangereux par essence. Ce qu'on s'est demandé aussi la semaine dernière en traitant cet article, c'était, mais ça paraît nouveau, cette espèce d'histoire de déréférencement. On n'a jamais vu ça. Est-ce que l'État français et, a fortiori, la DGCCRF a le droit de déréférencer comme ça des sites? Qu'est-ce qui se passe? Ça nous semblait nouveau. On a pas mal de réponses justement dans cet article de Numérama. Wish n'est vraiment pas content d'avoir été déréférencé du web français. Depuis le 29 novembre 2021, la plateforme de vente d'objets en tout genre n'est plus accessible sur Google, Bing ou DuckDuckGo et autres sites de référencement. L'application a également été supprimée des différents magasins d'applications mobiles. Vous ne pouvez plus télécharger l'application Wish. La procédure de déréférencement de Wish est une première en Europe. Donc, on avait raison d'être surpris. C'est la première fois que ça arrive en Europe, un déréférencement pour un site de vente en ligne, en tout cas. C'est un coup dur pour la plateforme qui génère justement une bonne partie de son trafic depuis les résultats de recherche de Google et compagnie. En fait, une des grandes spécialités de Wish, c'est que vous tapiez, je sais pas, bassine en plastique, pas cher, et boum, vous tombiez sur un lien de Wish. Ou appareil photo pas cher. Wish arrivait par un bon référencement de ses produits à être souvent dans les premiers liens cliquables quand on faisait une recherche. Et mine de rien, il y a beaucoup de gens qui cherchent comme ça, non pas en allant sur le site, mais en cherchant des produits sur Google ou sur autre, quoi. Et donc, c'est un coup dur en pleine période de fête. C'est vraiment, on fait 80% de chiffre d'affaires en ce moment, quand on est un site de vente en ligne. Selon Wish, la décision de la DGCCRF, donc la répression des fraudes, est illégale et dépasse largement les prérogatives d'une autorité de surveillance et de régulation. Plus encore, de nombreux problèmes évoqués dans les médias par la DGCCRF n'ont aucun fondement dans la loi française et pire encore, sont basés sur des analyses erronées qui ont été déformées et instrumentalisées à des fins politiques. Mais à qui sert le crime, j'ai envie de dire. Les accusations de la DGCCRF qui reprochaient à Wish de ne pas en faire assez pour lutter contre la prolifération d'annonces douteuses et la réapparition d'objets de moindre qualifié après une première suppression sont abusives selon Wish. Nous répondons dans les 2 jours ouvrables à tout rapport des autorités gouvernementales. Rien qu'au cours des 12 derniers mois, nous avons répondu à plus de 360 demandes de régulateurs en Europe, ce qui a entraîné le retrait de plus de 25 000 annonces sur notre plateforme, énumère Wish, avant de préciser que l'entreprise irait au-delà des obligations légales en la matière. Alors là, monsieur Wish, j'ai envie de vous dire, quand vous recevez sur un an 360 demandes de régulateurs en Europe et que vous dites vous-même que ça entraîne le retrait de plus de 25 000 annonces sur votre site, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup déjà. Si déjà c'est ce que vous avez fait, je pense que vous avez quand même un problème de produit. Si vous devez en déréférencer 25 000 et que 360 régulateurs en Europe vous contactent, ok, sur un an,
Bon, en même temps, j'ai pas les chiffres. Peut-être qu'il y en a autant qui contactent Amazon. J'en sais rien. Hein. Mais, comment dire? En vous défendant, vous nous révélez une information qui est pas hyper rassurante, en fait. J'ai envie de dire. Bref, la DGCCRF a-t-elle le droit de déréférencer un site comme Wish ou est-elle allée au-delà des limites de son champ d'action et de sa fonction, comme l'écrit le site? Alors, nous ouvrons les textes de loi. Boum. Alors, la loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 dit la loi la loi DDADUE. D'adieu, la loi d'adieu, comme on dit, et de la protection du consommateur, renforce les pouvoirs de la DGCCRF, j'ai mis un C de trop, DGCCRF, en cas d'infraction et de manquement aux règles de la protection des intérêts économiques des consommateurs et à celles relatives à la conformité et à la sécurité des produits sur Internet, et offre la possibilité à l'administration de prendre des mesures de déréférencement du contenu illicite ou de limitation d'accès à une interface en ligne. Donc cette loi qui date d'un an, 3 décembre 2020, donne tout à fait le droit à la DGCCRF de déréférencer un site qu'elle juge dangereux. Et on le sait aussi, parce qu'on l'avait dit la semaine dernière, la DGCCRF, c'est la 3e fois qu'elle avertit Wish. Ça n'a pas été non plus un coup sans semonce. Plusieurs fois, ils ont dit « Hey, Wish, il y a un problème. » Wish a choisi de ne pas agir. Au bout d'un moment, la DGCCRF, elle agit. Juin fin novembre, un porte-parole de la répression des fraudes précisait à Numérama que les pratiques ont été caractérisées au début de l'été 2021 et que l'injonction avait été envoyée à Wish dès mi-juillet. Nous avons donné 2 mois à Wish pour se mettre en conformité, dit la DGCCRF. Mais il n'y a pas que la sanction elle-même qui a été critiquée par Wish. Les méthodes de la DGCCRF ont été dénoncées par la plateforme. Donc oui, je dis, la DGCCRF n'a échantillonné que 150 produits et à ce jour n'a pas partagé avec nous sa méthodologie de sélection qui, nous le supposons, sert un calendrier bien précis. Là aussi, j'ai envie de m'arrêter une minute. Wish, même si c'est vrai que la DGCCRF n'a pris que 150 de vos produits, mais a trouvé, je me souviens plus des chiffres, mais c'était quand même genre 80% des jouets qui n'étaient pas aux normes, même sur un échantillon de 150 produits, même s'ils ont fait un échantillon des 150 pires produits de votre site, c'est pas génial, j'ai envie de dire. Donc, après, vous avez raison. Si la DGCCRF n'a pas partagé sa méthodologie, bon, bah, vous êtes en droit de savoir. Donc, Wish dit dans son communiqué, Wish accuse la DGCCRF d'avoir fait un examen partiel et partial et d'avoir refusé d'engager un dialogue constructif avec nous. La dangerosité présumée des produits testés n'est pas le seul point noir, d'ailleurs, que la DGCCRF a relevé. La politique de retrait-rappel qu'applique Wish n'est pas suffisante, a expliqué la DGCCRF à Numérama. Dans plus de la moitié des cas, les objets réapparaissent. C'est-à-dire que Wish vire les objets dangereux et boum, ils réapparaissent. Donc ils ont quand même un problème interne. Les débats aux tribunaux administratifs ne se concentreront donc probablement pas sur la procédure de déréférencement en elle-même. Le gros des débats concernera certainement les moyens mis par Wish pour modérer sa plateforme, ainsi que les méthodes de la DGCCRF pour juger de la conformité des places de marché au regard de la loi française. Bref. De toute façon, j'ai envie de dire, je vais prendre un peu vos réactions, mais de toute façon, c'est pas bon pour Wish. Déjà que Wish avait quand même pas une super réputation pour beaucoup de gens. Alors, j'ai appris à mes dépens qu'il y avait des fans, mais des énormes fans de Wish. Je savais pas que ça existait. Je prends note.
Il y a des gens qui me sont rentrés dans l'art quand on a traité l'article. Je vous rappelle qu'on est une revue de presse, hein. Nous, on traite les articles qu'il y a. On n'invente pas non plus les histoires. Donc, c'est pas moi qui accuse Wish d'être dans la sauce, hein. Mais il y a des gens qui ont dit, mais Wish, mais non, Wish, c'est vachement bien. Enfin, un site qui pense aux pauvres. Enfin, un site qui ne pense pas qu'à l'argent. J'ai eu l'impression, en lisant certaines réactions, que Wish était vu comme un espèce de Robin des Bois, permettant l'accès à des produits à certaines personnes qui n'ont pas le sou. Je comprends, mais je suis pas sûr que ce Wish soit un Robin des Bois. Vraiment pas. Je comprends que pouvoir acheter un produit qui ressemble à des produits qui sont vendus 100 fois plus cher ailleurs peut donner l'impression de donner un accès à, imaginons, de la technologie à très bas prix. Mais si l'objet prend feu derrière ou tombe en panne au bout de 2 mois, je dis pas que c'est tous les produits Wish qui sont de mauvaise qualité, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais vu les stats qu'ont sorti la DGCCRF, ça me paraît très moyen quand même. Sans parler effectivement des problèmes de pollution, et je suis absolument pas certain que Wish fait ça par bonté d'âme en ne pensant pas à l'argent, bien au contraire. Je pense que Wish est une plateforme pour des produits qui sont vendus très peu cher à l'achat par Wish, sur lesquels ils margent beaucoup, paradoxalement. Bon, après, j'ai toujours un peu du mal quand on me dit, mais moi, je préfère un site marchand qui ne pense pas qu'à l'argent. J'ai du mal à comprendre. Pour moi, ça n'existe pas. Ou alors, ça s'appelle une assoce de bienfaisance, mais ça, c'est encore autre chose. Après, je suis pas en train de vous dire que le monde n'est pas inégal et que c'est dégueulasse que certaines personnes puissent se payer des trucs et d'autres pas. C'est un autre problème, c'est un problème grave également. Mais je pense pas que Wish résolve ce problème. Sans parler, et encore, j'ai pris soin d'éviter le problème des jouets spécifiquement. Un jouet dangereux, et ça arrive tous les ans, des accidents avec des jouets. Hein, les gamins, ça se met tout dans la bouche, parce que c'est comme ça que ça découvre aussi. Si effectivement un nounours perd ses poils ou dedans il y a dans le nounours des billes en plastique avec lesquelles il risque de s'étouffer, voilà, on a des drames et c'est déjà arrivé. Wish, c'est un peu du dropshipping. Wish, souvent le dropshipping achète des produits sur Wish, remarche dessus et les revendent derrière. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas. Mais c'est... Alors, ton raisonnement injuste, LOL MDR Wars, c'est de dire le risque zéro n'existe pas, donc 80% de risque que ça soit dangereux, c'est pas très grave puisque le risque zéro n'existe pas. Non, je dirais que, allez, pour les jouets, soyons généreux, un 2-3% de risque, c'est déjà bien. Mais n'allons pas au-dessus. Et justement, et effectivement, la cybersécurité a raison. Si les normes existent, c'est justement pour protéger les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des produits, de leur éviter de tomber sur des produits de charlatans qui mettraient leur vie, leur santé en danger. C'est pour ça que les normes existent. Donc, aujourd'hui, et encore plus, j'ai envie de dire, sur les jouets, n'achetez pas quelque chose qui n'est pas norme CE, quoi. Dans mon expérience, Wish m'ont eux-mêmes prévenu d'une arnaque et pas prélevé, comme j'ai déjà raconté dans le chat. Là encore, on n'est pas en train de dire que Wish, c'est 100% mauvais ou 100% méchant. Mais manifestement, il y a quand même un problème.
Et on n'est pas surpris. Je veux dire, Wish est devenu une expression populaire. Euh, je vais vous le dire, hier, on passait devant les Galeries Lafayette. Et il y avait un mec costumé en Mickey Mouse. Mais tu sentais que c'était pas le Mickey Mouse qui avait payé la licence Disney. Le Mickey Mouse, il ressemblait plus à un rat qu'à Mickey Mouse. Et je suis passé avec Marion, j'ai fait hey, regarde, il y a le Mickey Mouse de Wish. Marion m'a fait c'est quoi cette expression de jeune? Tu te prends pour qui? Voilà, c'est devenu une expression populaire presque. Un truc de Wish. Donc, ce qui veut bien dire que Wish, c'est peut-être pas 100% mauvais, mais il y a quand même un problème global de qualité, quoi. Théma, la taille du rat Wish, exactement. Euh, L'objet d'un règlement, c'est la protection des biens et des personnes et de l'environnement. Il faut arrêter de dire que ça sert à rien. Et Wish, c'est très bien que ça existe. Oui, tout à fait. En fait, je pense que et c'est très bien aussi, hein, parce que il faut pas tomber dans l'antisinoïsme primaire de base. Il y a un vieux mot qui date de la colonisation française où on dit les chinoiseries, ce qui est extrêmement raciste quand on y pense. Nous, on le sait parce qu'on a une chaîne de tech. Il y a des marques et des produits chinois, c'est le top du top aujourd'hui. Je veux dire, par exemple, en termes de drones, DJI, bah, il y a peu de compétiteurs. Et en termes de qualité, c'est quand même excellent. Donc, d'utiliser ce vieux terme qui sent bon la cochinchine, de chinoiserie, je préfère qu'on dise c'est une wisherie, quoi, dans l'absolu. J'ai pas vérifié l'étymologie, mais je crois que c'est le contraire. Tu dis chinoiserie, c'était pour le luxe. Alors on appelait la porcelaine. D'ailleurs, en anglais, on dit China pour la porcelaine. Mais en fait, on échangeait contre la porcelaine bah, des babioles, du toc, quoi. Et je crois que ça vient de là, les chinoiseries. Hein. Je suis pas sûr. À vérifier. Et à vérifier. Allez, on prend 5 secondes. Étymologie chinoiserie. Chinoiserie. Moi, je crois que c'est lié à la colonisation. Euh, Petit objet d'art, d'ameublement, de curiosité d'origine et de style chinois. J'aime les vieux objets. Ouais, non, donc je me suis complètement trompé. Ça décrivait des babioles, en fait. La bourgeoisie a encouragé le développement de cette littérature niaise et démocratisante. Elle occupe l'esprit populaire, l'endort et la détourne, ainsi que les chinoiseries politiques du radicalisme, de l'étude. Ok. Ouais, c'est l'équivalent de babiole, mais je trouve que bon, donc ça a rien à voir. Bon, après, c'est un peu l'époque de la colonisation, manifestement. C'est vers 1839 que le mot est apparu. Mais je trouve que c'est assez profondément raciste comme mot quand même. Parce que maintenant, on l'utilise plus pour des meubles. Hein. Mais bon, je me fais peut-être une montagne de pas grand-chose. C'est l'art des bourgeois nobles qui rêvait d'exotisme. D'accord, ok. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, chinoiserie veut dire plutôt babiole de mauvaise qualité, quoi. Ça me gêne un peu que le mot chinois soit accolé à cette notion. Autant dire babiole ou des wicheries. Oui, oui, salut Flonflon. Oui, je pense qu'il faut éviter de dire ce mot, quoi.
De toute façon, d'une manière générale, en français, on a quand même un certain nombre d'expressions et de mots qui datent de l'époque coloniale à éviter. Voilà. C'est pas non plus les riches heures de l'histoire française, on va dire. Et en plus, il y a plein de synonymes, effectivement, Camelot, bibelot, enfin, il y a plein de manières de dire les choses, quoi. Le sens a changé avec le temps et le temps a changé aussi de sens, on va dire. Allez, on continue dans les articles. Mais bon, on n'a pas fini d'entendre parler de Wish. Mais je trouve, c'est une histoire assez intéressante. Si ça pouvait changer un peu certaines choses dans le marché, on le sent déjà avec les lois fiscales qui ont changé sur les produits les moins chers. Le vent est en train de tourner hein, dans le commerce en ligne.